Bienvenue dans l'espace bonheur. J'ai le goût de vous parler aujourd'hui de miracles. Allons voir comment on va y arriver. Premièrement, est-ce que vous y croyez? Moi, oui. Moi, c'est un état d'être. Quand j'y suis, c'est merveilleux. Les miracles peuvent se produire et quand je n'y suis pas, ben, ils peuvent pas avoir lieu. Depuis quelque temps, je me bats contre un état de fatigue relié à une maladie chronique que j'ai ramassée. Grosse fatigue. Alors, je ne suis pas habituée de fonctionner avec si peu de vitalité. Et ça me fait peur. Ouais, ça me fait peur. Et quelque part, je résiste, je le sais. Aller me coucher quand je suis fatiguée. Je résiste. Alors, mon énergie part en fumée à résister. Et le défi pour moi, actuellement, c'est de trouver un angle qui va me procurer de la joie. Wow. Et cet angle-là, c'est faire des miracles avec rien. Avec rien, parce que j'ai pas beaucoup d'énergie. Ça paraît pas comme ça devant les vidéos. Là, j'ai quelques bonnes heures, là, 2-3 heures, là, c'est pas pire, mais après, ça crache. L'énergie crache. Et moi, je suis quelqu'un plutôt de dynamique, de sportif. Alors, imaginez-vous ce que c'est comme source d'anxiété. Là, c'est ça que j'ai réalisé. Là, ça me créait de l'anxiété, de la peur pour le futur, tout ça. Et je n'ai pas l'intention de m'identifier à cet état-là. Et je ne veux pas lutter non plus. Alors ça, c'est mon défi. Et j'ai fait tellement des belles expériences en m'ouvrant que des choses merveilleuses peuvent arriver. J'ai fait des choses aussi vraiment qui étaient miraculeuses et des choses miraculeuses sont venues à moi, mais il y avait une ouverture. Je ne sais pas quel miracle je vais faire, mais je veux contribuer à ça. Je veux contribuer, on peut appeler ça aussi la transformation, la transmutation, mais c'est surtout un grand état d'ouverture. S'ouvrir que des choses impossibles sont possibles. Je l'ai fait, je l'ai expérimenté, je le sais. Mais ça me donne une énergie, une bonne énergie. Et une bonne énergie qui ne fera pas m'épuiser, mais qui va juste être au service de la curiosité. Qu'est-ce qui va se passer? D'ailleurs, je suis ici à Sutton, je suis allée au cimetière, je voulais faire mon sentier habituel et ça ne me tentait pas. Puis tiens, je vais aller au cimetière. Et le cimetière, pour moi, c'est une place vraiment formidable. Premièrement, c'est calme, ils ne font pas beaucoup de bruit. Deuxièmement, ça fait comme réfléchir à ce qu'on a besoin de faire mourir. Et moi, c'est la résistance. J'ai réalisé que ma motivation, ma force de volonté, tout ça s'était amoindri aussi. Puis ça me mettait vraiment dans un état d'anxiété. Et là, je me dis, non, on va pas là. On va pas là. Je ne suis pas cette maladie-là. Je la porte dans le moment. Ça peut changer à tout moment. Hein? Et je m'ouvre à l'émerveillement. Émerveillement, hein? Gratitude et avec cette anticipation joyeuse que des choses merveilleuses vont se passer. Si je reste dans cet état d'énergie-là, je sais que ça marche, je le sais.
Et là, j'ai ce beau défi avec mon petit peu d'énergie de dire « Ah, il va y avoir des miracles qui vont se manifester. » Des miracles, tiens, je vais enlever. Des miracles et puis je suis prête à les recevoir. Je suis prête, j'ai des défis, hein, d'autres que juste par rapport à mon état de santé, j'ai d'autres défis. Et je laisse les choses arriver. Si j'ai une intuition de poser un geste, je vais le poser. Et je donne à mon corps le repos qu'il a besoin. Je donne à mon corps le repos qu'il a besoin. Faire des siestes, je ne sais pas. Je vais suivre vraiment son message. Aïe, aïe, aïe. Ça fait un an, plus qu'un an, je suis là-dedans, là. Puis que j'ai l'impression que je me traîne, tout ça. Puis, alors que je peux très bien me dire, le recadrage, hein, ça c'est le recadrage. En coaching, on parle beaucoup de recadrage. Ça veut dire prendre la situation, de la mettre dans un autre contexte où elle vient positive. Facile à dire, là, quand tout va bien. Et là, ouais. Et puis pour les autres, je suis excellente pour les autres. Ah, mon Dieu, que je suis bonne. Et là, c'est pour moi, recadrer ça, voir ça comme une période très, très, très fertile, très précieuse, où j'accède à un nouveau niveau de conscience. Parce que si je pouvais aller marcher loin, loin, là, puis faire des folies, tout ça, je les ferais. Je ferais ça. Alors pendant ce temps-là, je ne serais pas dans ce recueillement intérieur. Et c'est ça pour moi l'aventure de la vie. Hein? J'ai fait une aventure, un périple fabuleux, hein? En partant de Montréal à pied avec un sac à dos, puis sans savoir où je couchais tous les soirs. Et j'ai fait ça pendant 14 semaines. Et puis là, je me dis, je suis dans un périple tout aussi joyeux, ouais, et merveilleux. Voilà. Et c'est cet état-là que je veux cultiver en moi. Faire des miracles avec rien. J'ai couru un 42 km à 52 ans avec presque pas de préparation, là, presque pas, là. Et puis, c'était impossible et je l'ai faite. Alors, je peux faire ça, n'est-ce pas? Ah, recadrer, la force du recadrage pour laisser arriver des miracles. C'est mon message d'aujourd'hui. Je vous embrasse fort et je vous invite à laisser les bagages inutiles, les résistances inutiles, les laisser où elles ont besoin de rester, mais pas sur votre dos ou sur votre âme. Aïe, hein, ça me rend joyeuse, cette vidéo avec vous. Et c'est ce recadrage-là. Je vous dis à très bientôt, je vous envoie plein d'amour. Je vous embrasse. Bye bye.